Dans le New York des années 30, une petite fille nommée Georgia n'a qu'un rêve en tête, devenir pompier comme son père. Hélas, à cette époque-là, les femmes n'ont pas le droit d'exercer cette profession aux États-Unis. Alors Georgia va tout faire pour réaliser son ambition et va prendre en main son destin. Si vous avez fréquenté un cinéma dernièrement, vous aurez peut-être reconnu l'histoire que je viens de vous décrire. En effet, il s'agit de l'intrigue du dessin animé Valiant. Cette semaine, en présence de classes de CE2, aux côtés de sapeurs-pompiers, femmes et hommes, et des réalisateurs du film, nous avons organisé une avant-première, l'occasion d'éveiller, je l'espère, quelques vocations, mais aussi et surtout de revenir sur le combat pour l'égalité femmes-hommes. En effet, 90 ans plus tard, de notre côté de l'Atlantique, les femmes hésitent encore trop souvent à exercer certains métiers ou à suivre certaines carrières. Alors pour lever ces freins qui existent parfois encore, le ministère de l'Intérieur s'engage résolument depuis plusieurs années contre les stéréotypes de genre et pour la mixité dans nos métiers, sapeurs-pompiers, forces de l'ordre. Les raisons qui freinent la carrière des femmes sont bien documentées par la littérature scientifique et pourtant ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons agir et nous engager pour favoriser toujours plus la féminisation de nos métiers. Mais avant toute chose, je souhaitais revenir sur l'importance de cette mixité. On lit parfois des présupposés en la matière, que par exemple, les femmes feraient preuve de plus d'empathie. En réalité, permettre une réelle féminisation, c'est offrir la possibilité à chacune et à chacun de choisir son destin et sa profession. Promouvoir la féminisation, c'est aussi une nécessité opérationnelle. L'enjeu est simple, avoir des forces à l'image de la société qu'elle protège. Des agents de préfecture aux gendarmes, des pompiers en passant par les policiers, toutes les collègues et tous les collègues du ministère de l'Intérieur sont guidés par une ambition de service public et animés par un objectif clair, la protection des citoyens. Or, pour bien protéger, il faut ressembler à la société dans son ensemble, dans sa diversité, dans sa pluralité. Et c'est pour cela que la mixité dans les équipes est primordiale d'un point de vue opérationnel. La féminisation représente aussi une véritable force parce qu'elle permet d'élargir les points de vue et de croiser les regards. Elle représente un apport de compétences. Très souvent, en situation d'incertitude ou face à des risques, nous sommes amenés dans nos métiers à devoir arbitrer, à trancher sur des sujets complexes et croiser les points de vue est alors primordial pour bien décider. Pour celles et ceux qui devraient encore être convaincus, voilà deux illustrations simples des apports visibles et opérationnels de la mixité des équipes. Pour autant, il ne suffit pas de vouloir l'égalité entre les femmes et les hommes, il faut la rendre concrète. C'est le sens de l'action du ministère de l'Intérieur. Nous sommes ainsi l'un des premiers ministères à avoir obtenu les labels Égalité et Diversité en 2018. La part des femmes est croissante au sein de nos effectifs. Aujourd'hui, un sapeur-pompier sur 5 est une femme. On compte 22% de femmes dans la gendarmerie et 28% dans la police. De manière très encourageante, il faut aussi souligner que 43% des premières nominations dans le corps préfectoral en 2021 sont des femmes. La féminisation se consolide ainsi réellement par le haut de notre hiérarchie. Pour finir sur ce sujet de l'égalité femmes-hommes, comme pour beaucoup d'autres, il n'y a pas de fatalité, il faut surtout se donner les moyens de ses ambitions. En conclusion, le message que je voudrais adresser est simple. Mesdames, si l'aventure vous tente, engagez-vous, par exemple au sein du ministère de l'Intérieur, et ne laissez aucun obstacle ou commentaire vous freiner dans votre ambition.